Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va continuer avec la coupe sur les tissus. J'ai pas encore terminé de couper les pièces de mon patron. Aujourd'hui, on va couper les pièces qui vont décorer la bande de taille, la bande d'encolure et les poignets. J'ai réalisé une vidéo où je vous parle des motifs, comment réussir ces raccords sur son blouson bombe Prisca. Une vidéo également, quelle est la doublure qu'on doit utiliser, ce que je recommande. J'ai créé une playlist, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos pour les personnes qui sont intéressées. Pour les personnes qui ne sont pas encore en possession de leur patron PDF, je laisse le lien dans la barre de description et dans le premier commentaire. N'hésitez pas à vous procurer votre patron PDF qui va de la taille 32 à 62 du bombe Prisca. Sinon, vous pouvez réaliser votre patron vous-même. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Je vous montre comment transformer votre patron de corsage de base pour arriver à avoir ce joli modèle de blouson bomber. Plusieurs personnes m'ont demandé quel est le type de tissu qu'on doit utiliser pour réaliser les finitions au niveau de l'encolure, de la bande de taille et des poignets. Voilà, il faut utiliser un tissu bord côte. Le tissu bord côte, c'est ce tissu qui est souvent comme ceci. C'est un tissu qui se tire avec des traits comme vous pouvez voir là. Mais généralement, il vient sous cette forme. Vous pouvez retrouver un bord côte tubulaire. Ça vient en tube comme ça. Et par exemple, si vous êtes en face d'un bord côte tubulaire comme celui-ci, il faudra séparer pour avoir tout le tissu en fait. Mais ce que moi j'ai l'habitude d'acheter, c'est du jersey côtelé. Du jersey côtelé, c'est juste un tissu en jersey, mais avec des lignes comme ceci. Peut-être c'est pas trop visible là. Vous voyez là, il y a les petites lignes là. Quelque chose comme ça. Donc j'achète souvent ça au mètre. Et là, j'ai beaucoup de tissu. Je préfère acheter ça que d'acheter ça. Je préfère ça parce que voilà, ça me fait économiser. J'ai 1 mètre, j'ai beaucoup de tissu et avec ça je peux facilement faire minimum 3 bombers sans problème, et voire plus. Ça dépend des tailles aussi que je vais coudre. Donc ceci, ça c'est un tissu que j'avais acheté chez Driesenstoffen, un site en ligne. Mais sinon vous allez au marché, vous allez trouver, voilà, vous cherchez juste du jersey côtelé. Il y a du jersey qui a juste des petits traits comme ça. Ça se tire. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser ce jersey côtelé. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Celui-ci a des traits fins et celui-ci a des gros traits. Ça ne gêne pas. Du moment où ça se tire comme ça, c'est parfait. Et celui-ci se tire même encore plus. Plus ça se tire, mieux c'est en tout cas. Donc c'est ça que moi je vais utiliser pour mon bombe que je suis en train de coudre. Mais sinon, le bomber en wash que j'ai cousu avec le fleur de mariage, c'est ce jersey que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas le jersey côtelé, vous pouvez aussi utiliser ce type de bord côte, ou alors juste pour décorer autrement votre bomber. Avec ce style, tout est déjà parfait en fait. Donc au niveau des manches, on va seulement coudre, voilà, agencer au niveau des manches comme ça, au niveau de la bande de taille, au niveau de l'encolure également. Peut-être pour la bande d'encolure, ça c'est un peu grand, on peut diminuer. Et voilà, on peut couper, diminuer et puis embellir la bande d'encolure avec, et c'est tout. Vous pouvez également utiliser ce type. Alors pour les personnes qui utilisent le PDF, ça ce sont les pièces du patron. C'est un peu différent de ce que j'avais dessiné dans la vidéo, mais on arrive au même résultat. Celles qui vont tracer leur patron elles-mêmes, j'ai une vidéo où je montre comment couper les pièces, puisque parfois quand on trace sur l'ordi, voilà, il y a parfois des façons plus simples de faire les pièces pour faciliter encore la tâche aux débutantes. Donc c'est juste ça, mais sinon on arrive au même résultat. Donc j'ai toutes mes pièces et on va commencer la coupe.
Alors sur la pièce de la bande de taille, j'ai la marque du pli ici. Donc ça veut dire que cette partie doit être au pli. Et pour le jersey côtelé, on se fie au sens des... je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez les traits ici. Vous devez couper comme ça. On ne coupe pas dans ce sens, non. Donc ça doit être comme ça. Et c'est la lisière ici, là, qui est toujours un peu bizarre comme ça. Et ça, c'est mon bon côté. Donc je vais plier comme ceci en deux. Donc, je vais épingler ça vite fait. Voilà, la première pièce est coupée. Je vais épingler. Voilà, lorsque c'est bien épinglé, allez, on utilise juste les bouts de ciseaux et on y va doucement. Voilà, la pièce de l'encolure également est prête. Maintenant, je vais passer au poignet. Je vais utiliser dans ce sens. Parce qu'il faut économiser le tissu. Il ne faut pas couper au hasard. Ça, c'est le pli. Je vais épingler et je vais couper. Allez, je la place au pli et je vais couper. Voilà, j'ai terminé la coupe. Je vais ranger mon tissu. Il reste encore beaucoup, hein. Regardez. Je peux utiliser pratiquement même 5 bomber avec. Voilà, concernant les fermetures, on aura besoin d'une fermeture qui se sépare comme ceci. Et je conseille de fermeture éclair avec des dents élastiques. C'est mieux, surtout pour les débutantes. Mais sinon, vous avez ce type de fermeture. J'avais utilisé ce type pour ma fermeture de ce bomber. Parce que je trouvais vraiment beau l'effet doré que ça donnait au niveau du tissu. Donc on peut utiliser ça, sauf que ça c'est un peu compliqué si la fermeture n'est vraiment pas exacte, c'est-à-dire la longueur exacte ici là, parce que il faudra enlever certaines dents pour que on puisse passer la couture facilement. Donc pour les débutantes, je conseille une fermeture avec des dents élastiques. Maintenant, concernant la longueur de la fermeture, pour vraiment être situé au niveau de la longueur, en fait, les longueurs de fermeture ici, à partir de 45 cm jusqu'à 55 cm environ. Et après, ça dépendra si vous avez rallongé votre patron. J'ai des vidéos où je montre comment rallonger son patron. Ça dépendra, mais un minimum de 45 cm et maximum 55 cm ou 60. Ça dépendra si vous allez rallonger votre patron. Une astuce aussi pour vraiment être sûr lorsqu'on va aller acheter sa fermeture. Ce que vous pouvez faire si vous avez le patron, vous mesurez sur le milieu devant là. Par rapport à ça que vous allez acheter votre fermeture. On mesure après la valeur de couture. Sur le patron, les valeurs de couture sont incluses. Donc du coup, il est possible que ça ne se voie pas. Donc ce que on peut faire, c'est juste mesurer comme ça. Par exemple, ici je trouve 48. Je fais 48 moins 2 cm. Et 2 cm, c'est 1 cm de valeur de couture. Ici, 1 cm de valeur de couture là. Donc, je fais la longueur que je trouve sur le milieu devant, moins 2 cm. Ici, j'ai 48. Moins 2 cm, ça me fait 46. Bon, je ne sais pas s'il y a une fermeture de 46 cm au marché. Je sais qu'il y a 45 cm, 50 cm. Vous voyez un peu. Donc,
c'est par rapport à ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser une fermeture qui déborde. Avec les dents élastiques, c'est gérable, on peut gérer. Mais avec les dents métalliques, c'est un peu compliqué et il va falloir enlever certaines dents. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est sur le patron. Et si vous avez rallongé le patron, vous prenez juste votre patron qui est rallongé et vous mesurez. Par exemple, ici, là, j'ai 54 cm. Je vais retirer 2 cm là, puisque j'ai les valeurs de couture incluses. Là, 54 cm moins 2, ça me fait 52 cm. Donc, il me faudra une fermeture de 52 cm. Mais j'ai une fermeture de 50 cm. Et voire plus. Donc, du coup, je vais utiliser la fermeture. Ça va un peu déborder. Vous voyez, je peux utiliser celle-ci, par exemple. Ça va déborder un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un peu ça. Soit, vous choisissez de prendre une fermeture vraiment exacte. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Et si on n'a pas encore décalqué son patron, c'est au niveau des pièces qu'on va mesurer. Là, on a la pièce devant et c'est presque pareil. On cherche la légende de sa taille. Et voilà, on fait pareil. La taille 44 s'arrête ici, c'est 50. Pour la taille 44, si je ne modifie pas mon patron, genre le rallonger, j'aurai une fermeture de 50 cm moins 2. Donc ici, ça me fait 50 cm moins 2 cm, ça me fait 48. Donc là, on va prendre une fermeture de 50 cm et ça va déborder juste un peu. Voilà toutes mes pièces qui sont déjà coupées. Les pièces principales, la doublure. Voilà, tout est déjà prêt. Et dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à assembler pas à pas. Vous allez voir cette veste finir devant vos yeux. La couturière qui hésite encore là, tu vas voir comment je vais coudre ça devant toi. Pas à pas. Et j'espère qu'à la fin de ce challenge, tu arriveras également à réaliser ta veste. N'aie pas peur si elle n'est pas parfaite du premier coup. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout du challenge, d'arriver jusqu'à terminer sa création. C'est au fur et à mesure qu'on s'améliore. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que je vais assembler ce bomber et on va le porter ensemble. Donc, celles qui ne sont pas encore en possession du patron, n'hésitez pas à regarder dans la barre de commentaires ou dans la barre de description. Je vais laisser le lien pour commander son patron. Sinon, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube gratuite où vous pouvez réaliser votre patron vous-même. Et celle qui veut rejoindre le challenge de couture sur Instagram, venez-y avant le 12 et venez avec votre patron. La condition, c'est qu'il faut être avec son patron parce qu'on est là-bas pour travailler. Ok? Donc, je vous attends là-bas et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez vu cette vidéo, likez, commentez au moins. Ça me prouve que vous regardez la vidéo et qu'elle vous a été utile. Si vous avez regardé la vidéo, laissez au moins un commentaire. Parce que c'est ça qui me donne la force de toujours continuer à vous créer du contenu. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Bonne chance à toutes et à la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.